alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille. Cette fois on va faire une partie un peu sérieuse parce qu'il faut que tu t'entraînes pour l'Inter. Donc je t'ai dit on fait quoi? Liste molle, liste dure, tu me fais allez, faut que je m'entraîne pour l'Inter. Alors j'ai sorti les ogres, désolé, ça va faire presque doublon. Mais du coup qui dit liste sérieuse dit un peu de magie et un peu de GB quand même. Faut que je fasse un truc qui se tient, il y en a marre de faire des concepts de liste. Donc je joue un chaman qui sera mon général, qui sera maître du chamanisme. Il a une armure légère parce qu'il me restait 5 points. Il est gargouilleur tonitruant, donc il provoque la peur et channel à 1, donc du coup je channel à 2. Talisman de protection, donc 1 vue à 5. Talisman du vide, du coup channel plus 1, donc il channel à 3, le petit coco. Il a un point de fer et l'exsanguinateur rituel, donc pour chaque blessure non sauvegardée, je gagnerai un token voile. Voilà, histoire de faire de la grosse magie. Magie qui tâche. Ah ouais, là c'est de la magie qui pue. Ensuite, j'ai un Khan GB meneur du culte classique. Point de fer, arrache-cœur, donc touche toujours à 3+, coup fatal, pénétration d'armure plus 1. Armure lourde et alliage d'alchimiste, donc plus 1 en armure, mais moins 2 en CC, mais on s'en fout, puisque étant donné que je touche toujours à 3, voilà, on s'en fout. Donc il a une 6, un 4, il a une 3+, le petit coco, mais il n'a pas d'invue. Ensuite, Madame la chasseuse, voilà, je la sors pas souvent, d'habitude je sors l'autre chasseur, là j'avais envie de la sortir, donc elle est nettement plus grande que l'autre, puisqu'à la base je comptais m'en faire un géant, mais elle était plus petite que les géants, donc j'en ai fait un chasseur. Donc chasseur, chef de meute, voilà, histoire de rejoindre une unité de tigres et de pouvoir avoir l'avant-garde. Du coup, elle est sur un socle de 50. Elle a la mâchoire pourrie, donc elle gagne. La gueule. Voilà, ça se voit pas, mais elle a les chicots pourris. Elle gagne attaque poison et je relance les 1 et les 2 pour les tests d'embuscade sur les manges-frères, mais j'en jouerai pas. Elle a le point de fer, le ceinturon de lutteur, donc elle a plus de choses. Ouais, là elle a une bonne ceinture là. C'est pas la ceinture de chasteté par contre. Non. Du coup, plus 1 en armure, plus 1 en force et roc d'obsidienne, donc RM de 2, c'est ça. Du coup, la petite dame, elle a juste une 2+ d'armure, si je dis pas de conneries. Elle a une 6 native, 5, 4, 3, c'est ça. Elle a une 2+, elle a la parade, attaque poison, et voilà. Il n'y a plus de la gueule. Voilà. Exactement. J'aime bien. Ça fait un bon chasseur de monstres. En base, j'ai 2 x 3 guerriers avec musiciens. J'ai 23 ferrailleurs, on ne les présente plus tellement ils sont bons, avec le contremaître dedans, celui qui tatane des petits guerriers des dieux sombres au matin. Voilà, un tueur. Ah bah là, ouais. J'ai 2 chats, forcément. Un auroch et un canon, puisque voilà. Bon, alors, le canon, je suis pas du tout fan de ça. Par contre, je sais que c'est dans le méta, donc le méta fait sortir beaucoup de monstres, donc on va utiliser un canon. Voilà. Toujours en base, j'ai 7 fracasseurs, état-major complet, bannière de discipline, puisque j'ai une petite discipline, donc on va foutre le général ou la GB dedans pour être immunisé. Ensuite, je ressors mes 6 mercos, état-major complet, paire de pistolet ogre, tir poison, tir précis, icône éthérée, donc RM de 1 là-dessus. Et pour finir, 4 canonniers avec le musicos dedans. Et voilà, donc on a les 4500 points tout rond en prévision d'un entraînement de l'Inter que je ne ferai pas. Je devais le faire quand il était à date, à la base il devait être en mai. Je crois, ouais, c'était mai, ouais. C'était fin mai 2020, donc la date me convenait assez, donc je devais le faire. Et puis finalement, la nouvelle date qui est dans 3 semaines. Ouais, c'est ça, hein, c'est à la fin du mois d'octobre, voire début novembre. Ouais, c'est le dernier week-end là. C'est ça, donc le dernier week-end d'octobre, non, parce que j'ai mon fils qui est en vacances, donc je garde mon fils et je ne fais pas l'Inter, donc on verra peut-être l'an prochain.
Donc voilà, mais toi par contre tu fais l'inter. Ouais, Voilà. Donc vous verrez la voix à l'inter pour ceux qui regardent, il n'y a pas de souci, il sera là avec ses nains infernaux. De mon côté, ma liste a 4500 points de nains infernaux. Le général, donc prophète Lugaire, maître de l'alchimie, arme lourde. Le vizir en mode grande bannière, bouclier, idole dorée de Chamout, talisman du vide, donc il canalise à 1, ce qui me fait passer à 2. Et idole dorée de Chamout, c'est mouvement 4-12 pour le porteur, et surtout objet de sort qui fait gloire de l'or. Ensuite, troisième personnage, c'est lui. Qui nous tourne le cul. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, le vizir en mode arme infernale bouclier, taureau de Chamut, tromblon, injection de basalte. Donc 2 plus, 1 vue à 5, 4 PV endurance 5, mouvement je crois 14 de vol. Et ça fait des touches d'impact et ça attaque divine, quoi, là, le petit taureau. Le petit taureau ailé. Bref, on le voit sur les paquets de rides. Ensuite, en base, j'ai 20 vassaux en mode arc, paire d'armes, musicos. Ils sont pas là pour rigoler, ils vont faire la Ah guerre. non, ceux-là non. Avec le fameux Crystolfing. Ensuite, j'ai 2 x 15 cerbères en mode pistolet, bouclier et musicien. Enfin, en base, j'ai quoi? J'ai 12 tromblons avec musicien, bouclier et pectoire, quoi. Ça va pas rigoler, attention. Alors, en spéciaux, j'ai quoi? J'ai L'élite. L'élite de l'élite, cavalerie vassale. Voilà. Les 5 qu'on présente plus. Hein. Les tueurs de GB. C'est ça, les tueurs de GB là. Il y a une GB là, ils sont pas contents. Ils sont Ouais. chauds là, ils vont démonter. Du coup, j'ai un test de panique dès qu'ils sont c'est pour le à terrain, 30 pas autour de moi. J'ai plus 3 pour te charger, j'ai coup fatal quand je tire dessus. Tac divine aussi. Voilà, ils ont tout eu. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 6 taurucs sanctifiés, un gros bloc, étendard musicien, donc bouclier, arme infernale. J'ai mis Bayern discipline, comme ça ils s'en foutent de la panique. Voilà. Enfin, ils s'en foutent, ils relancent la panique. Donc, pas mal. Ensuite, les mini taurucs. Donc les maçons du cœur. Les maçons, mais cette fois-ci, n'ont pas de mur à poser. Hein. Non. Eux aussi, ils ont une bannière de discipline. Ouais, parce qu'ils ont pas aimé le géant. Ouais, Walsar, si tu nous vois, c'était pas toi. Voilà. Et ils ont quoi? Un bouclier pour avoir un peu plus d'armure, arme infernale pour avoir force 5. Ensuite, je vais tester 4 avatars Kadim avec champion, donc ils ont mouvement spectral. Yes. Et s'ils sont proches à 6 pas d'unité qui a la marque infernale comme des petits nains, ils relanceront les charges ratées, ils auront à droite et arrière. Ok. Ensuite, ça fait un moment que je les ai pas sortis, les 2 batteries de roquettes, en mode tir nuage d'éther, qui fait qu'en fait, test de panique à -1 en commandement, et si tu as un lanceur de sort, je te retire un marqueur vol de ta réserve. Oh merde. Tu le perds. Voilà. Et puis, je On pense... est pas mal. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Bon, alors, ce que ça donne, hein. Ouais. Du coup, en déploiement, on est sur de la contre-offensive. Ouais. Donc No Man's Land 16, et puis on doit chacun mettre une unité. Et au bout de 3 pauses, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, pendant les 3 premiers tours de déploiement, on peut déployer qu'une seule unité et on repousse à 20 pas autour. Donc voilà, et sur le... comment s'appelle le scénario, on est sur le centre, donc c'est bien puisqu'il y a une maison juste à côté, donc il va falloir se poutrer la tête de l'autre côté. Et puis voilà. Donc ce n'est pas ta liste inter. Non. C'était juste histoire de prendre en main les nains infernaux. Donc, Ouais, voilà. pas perdre la main, continuer à les jouer, puis tester 2-3 trucs quoi, que je teste pas d'habitude. Ouais, parce que du coup, ceux qui font l'inter, qui pourraient regarder cette vidéo, ne vous fiez pas à cette liste, c'est juste du factice. Enfin, je fais un clin d'œil, genre, c'est la liste que je vais jouer. Non. Et pas du tout. Eh ben non. Fin du déploiement, donc on a posé 3 pauses simultanées, j'ai choisi mon côté, tu as choisi de te déployer, et puis une fois que tu avais fini les 3 pauses, et tu as tout posé, donc tu avais un bonus de plus 7 ou 8. C'est ça. Voilà, je n'ai rien dit. Donc, tu as mis ton... Bref, vizir sur taureau et les... Voilà, taureau ailé là-bas, la première roquette, les 2 unités de pistolier, les tromblons, les taurucs, comment ils sont, c'est lesquels ceux-là Oh, les taureaux sanctifiés. Ouais, c'est ça, j'avais un doute. Voilà, les petits cochons qui ont fait leur avant-garde, c'est
les esclaves derrière, Les vassaux. les vassaux, les vassaux. Tauruk, lesquels? Ceux-là? Non, les autres. Devant? Côté. Ouais. Vassaux montés. Vassaux montés, voilà. Non, ceux-là, Ah, ceux-là, non, c'est les Tauruk exécuteurs. c'est ça. Les Kadim Incarnat, c'est ça. Ouais. Et la roquette. Voilà. Moi j'ai fait mon mouvement avec mon chasseur d'avant-garde. Tant pis, si je prends une charge des Kadim, c'est pas grave, je suis en 2+. On verra ce que ça donne. Le chat n'a pas bougé. Ensuite j'ai l'Auroch, l'AGB avec la brique de fracasseur, les Mercos avec le général dedans, les foudres de guerre. Donc les ferrailleurs, le canon derrière, les 2 barrettes qu'on voit devant avec les canonniers derrière, et enfin le chat. Donc voilà, j'ai fait un pseudo flanc refusé parce que là-bas il y avait trop de monde. Je mets une roquette de batterie presque hors jeu. Oui. Enfin, du moins ça, il y a juste un chat et potentiellement une barrette à choper. Et puis voilà, donc on va te faire le T1. Tour 1 des nains infernaux, pas de charge. Non. T'as hésité, soit t'avais les Kadim incarnats de face, soit tu avais les Kadim exécutionneurs de flanc, mais du coup t'avais des tests de terrain dangereux, t'en avais au moins 4, Ouais. 5 peut-être, t'avais pas de tir de contre-charge du coup. Non. Ça aurait pu faire le taf, mais du coup, t'aurais pu perdre ton unité derrière si tu sortais pas de table, et je pense pas qu'il y ait 12 pas. Bon, puis c'est pas maturé. Donc tu te prenais un Auroch, un Auroch. Pas content. Ouais, carrément. Donc voilà. Ta ligne est avancée, tu prends l'objet pour le T2 en fait, si je viens pas le contester. Donc il faut que je le tienne un tour, ça risque d'être dur. Et ici, tu as avancé, tu as reculé avec Taureau ailé, parce que Oui. y a le canon en fait qui guette. Hein. C'est ça. Il guette, et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, on commence doucement avec la flux numéro 2, 5 dés de marqueur, tu channels à 2, du coup ça C'est fait ça. monter à 4, tu t'es pris un dé et tu as gardé un token de côté. Fouet de vif argent sur la chasseuse, j'ai dissipé parce que D3 plus 1, je sais très bien ce que ça fait, Ouais. sachant que j'ai que 4 PF, tu blesses à 2 puisque j'ai une save à 2. Donc j'ai pris tous mes dés, j'ai dissipé et ensuite tu as hésité, donc soit faire le pieu d'argent sur la chasseuse, sachant que j'ai une RM2. Ouais. Donc il fallait que tu fasses 10 sur les 2 dés, ce qui était quand même compliqué. L'Auroch, t'aurais pu, mais je divise les blessures multiples par 2. C'est ça. Du coup, tu t'es rabattu sur les fracasseurs et tu jettes les 2 dés, tu fais 10. Donc voilà, mais t'enlèves 4 PV sur les blessures multiples, tu blesses les 2 fois. Et puis voilà, on va passer du coup au tir. Fin de la phase de tir et du tour. Alors, les tromblons explosent mon chat. Tu lui as enlevé 3 PV. Ouais. Donc il en avait 2. Ta roquette a tiré sur ma barrette d'ogre, tu m'as retiré 2 PV. Ensuite, ton autre roquette a tiré sur l'Auroch, tu m'as enlevé 1 PV. Ouais. Et puis voilà. C'est tout ce qu'il y avait. Enfin, c'est déjà pas mal. Et ben, du C'est coup, un petit tour léger. Quoi. ouais, c'est normal, c'est le T1, on se chauffe. Tour 1 des ogres, pas de charge. J'avais un 12 à faire avec le chasseur sur tes Tauruk exécutionnaires. Est-ce que je l'aurais rentré? Eh bien, j'ai bien fait de pas le faire. Je ne regrette rien du coup. En termes de mouvement, j'ai avancé à balle avec le chasseur. Je me suis mis quand même assez loin de tes Tauruk. Parce qu'il ne faut pas déconner, je peux encaisser une charge de Kadim, mais peut-être pas de Tauruk en même temps. Suivi par le chat et l'Auroch qui a contourné la ruine, parce que j'ai pas envie de perdre des pèves. J'ai avancé de 6 avec mes 2 briques. J'ai avancé ici pour potentiellement prendre l'objet, mais aussi limiter la venue de tes mecs, parce qu'il faut que je gère l'autre côté. Du coup, je me suis mis, si tu charges, à plus de 12 avec mes canonniers, parce qu'il ne faudrait pas que tu me fasses une bonne irée dedans. Voilà, j'ai foutu ma deuxième barrette dans la forêt, et puis j'ai repositionné à coup de musicos mes petits ferrailleurs avec arc, et puis
en même temps le canon et il va tirer sur ce qu'il voit, on verra, puisqu'il a le pivot gratos. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, la flûte numéro 2 également, donc 5 dés de marqueur, sauf que je channel à 3, donc je m'en suis gardé 2 de côté. C'est ça. J'ai pris 4 dés pour envoyer une invocation totémique que tu as dissipée, parce qu'en plus j'ai fait un score mais pourri, avec mon plus 1 j'ai fait 10 à 4 dés. C'était naze. C'était vraiment naze. Ensuite, tu as pris tous tes dés pour la dissiper. J'ai pris les 2 dés restants. J'ai fait briser la volonté sur tes gros méchants, là, au centre. Sauf que j'ai raté. J'ai récupéré un dé. Et j'ai voulu faire essaim d'insectes sur tes taurucs exécutionneurs, puisqu'il ne me restait que ça. Et j'ai raté également. Donc voilà, phase à blanc, on est pas mal. Et du coup, on va essayer de se rattraper sur le tir. Fin de la phase de tir et du tour, bilan mitigé. Le chasseur a retiré un PEV dans la roquette. L'auroch ne peut pas tirer puisque j'ai fait une marche forcée. Les mercenaires ont retiré 3 taurucs. Ouais. Le canon a visé du coup les gros kadim, les gros taurucs. Alors j'ai touché, parce que je touchais à 4, et blesse à 2, je sors l'as, l'autre je blesse, sauf que tu réussis ta sauvegarde. Voilà, j'aurais pu arracher potentiellement 2 modèles. Oui. Et pas du tout. Du coup, les canonniers et les ferrailleurs ont tiré dans tes tromblons, et là je t'en ai retiré 5. Ouais. J'ai fait 16 tirs avec les canonniers, et puis je t'en ai retiré 4. Test de panique réussi grâce à ta reroll. Heureusement T'avais qu'il y fait, avait un GD. t'avais fait un joli 12 et après t'as fait un joli 4. C'est ça. Voilà, et du coup les ferrailleurs ont retiré un modèle. Et voilà, du coup c'est la fin de mon tour. Tour de déclaration des charges. Donc en charge, tu avais les Kadim, Incarnat dans le chasseur. Je t'ai retiré un PV au tir de contre-charge. Voilà. Tu as les gros taurucs aussi qui ont chargé. Bon, Ouais. je suis resté, ils sont là pour ça. En termes d'avance, alors, on a oublié de dire que tout à l'heure tu as fait une marche forcée avec ton perso. C'est vrai. Il a failli se noyer, heureusement que son invu est passé par là. Et là, il a refait une marche forcée, mais c'est bon, il a son brevet de natation. Il gère. Voilà. Tu as avancé tes petites briques, voilà, histoire d'allumer un peu mes guerriers. Tu viens prendre l'objet derrière, en même temps tu l'avais avec tes gros taurucs. Tu as fait un peu de replacement et tu rediriges mes deux petites unités avec les immortels. Je sais même pas si je vais aller au corps à corps parce que c'est des tueurs de GD, mine de rien. T'as peur, hein. Un peu, ouais. Donc voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3. On augmente, on était à 2, on passe à 3. Alors, ça fait 5D, 5 marqueurs. Tu en avais un côté, tu passes à 6. Tu channel à 2, ça fait 8. Bon, Ouais. tu t'es pris 2D et tu t'es gardé 2 tokens de côté. Tu as mal positionné ton sorcier pour le commandement de fer, puisque c'est porté 18. En fait, je voulais pas faire ça, c'était plutôt la gloire de l'or, c'est Ouais, ça? la gloire de l'or, du coup, voilà. Du coup, tu pouvais pas le lancer, donc tu as balancé un fouet de vif argent sur mes fracasseurs. Magnifique fouet. Ouais, j'ai décidé de laisser passer parce que je me suis dit tu blesses à 5. Donc au pire, tu me fais 4 PEV avec beaucoup de chance. Mais en stade, tu m'en faisais 1. Ouais, mais même pas. Et même pas. En plus, tu avais fait un jet tout nul sur. J'ai fait 7 pile poil à 3D. Ouais, voilà, on fait des magnifiques phases de magie. Je pense que pour l'Inter, t'as intérêt à faire mieux. Ça ne se commande pas, tu sais, les jets de dés. Donc voilà, donc tu me fais sur le D3 plus 1, tu fais 2 et puis tu me blesses pas. Donc voilà. Et ensuite, pieu d'argent, donc t'hésitais. Soit sur l'auroch, mais du coup tu blessais, c'était pas fameux, je divise les PV multiples par 2. Donc tu décides de faire sur les fracasseurs encore, mais là je te dissipe. C'est ça. Phase à blanc. Tout à l'heure j'ai fait une phase à blanc, maintenant c'est ton tour. Et on va passer sur les tirs. Et en plus, il y a eux qui vont faire très très mal. Bon, allez, on va commencer par eux. Fin de la phase de tir. Et du tour, non? Non, peut-être pas. Tir, la roquette. T'as mis un PEV dans l'auroch. Tu vas mourir de vieillesse, cette rock, je Ouais, crois. je pense, ouais. Les immortels ici n'ont rien fait dans les Enfin, les vaisseaux montés, ouais. Ouais, c'est des immortels.
Ensuite, comment ça s'appelle, les tromblons ainsi que les pistoliers ainsi que la roquette ont tout mis dans ma barrette. Tu m'as retiré 5 pèves. Heureusement qu'il y avait la roquette. Ouais, la roquette m'a fait faire le test de panique en fait, parce qu'à elle seule, tu m'as retiré 4 pèves. C'est ça. T'as touché 2 fois, enfin voilà, tu m'as blessé facilement. Et du coup, test de discipline raté, j'ai fait 10, et du coup, tu me dis, bah tu fuis dans cette direction. Hein, vous voyez, il y a les... Ça aurait pu être. Il y a un peu tout là. Et heureusement, je fais une jolie fuite de 3. C'est vrai, parce On que. va faire un test de discipline à 7 où je fais 10, mais je fais une fuite à 3. J'aurais préféré le contraire. Ça aurait pu être le drame. Hein. Ouais, carrément. Là, j'aurais pu perdre mes canonniers, peut-être pas le canon parce que j'étais beaucoup trop loin. Et si les canonniers fuyaient, remarque, j'avais peut-être un test à 8 reroll. Je suis à portée de général et je suis à portée de GB. Oh. Donc voilà. Et ben du coup, on va passer au cac. Fin du corps à corps et du tour. Bon, ben là, tu m'exploses, tu me fais 7 pèves. Moi, en retour, je te fais rien. Non, rien. Je te fais rien. J'avais 4 attaques, mais je t'ai fait qu'une seule touche et je t'ai pas blessé. Fuite auto, rattrapé détruit. Heureusement que tu m'as rattrapé détruit, parce qu'en fait j'ai fait une fuite de 9, tu m'as rattrapé de 9, et en fait j'avais juste calculé que l'IV, même si tu faisais 12, m'impactait pas. Par contre, si je fuyais tout droit, et ben, je me ralliais à demi-commandement, donc soit du 4 peut-être avec reroll. Mais si je ratais, ben, je traversais mes canonniers et j'aurais eu un test à 8 reroll, donc potentiellement ça fuyait. Donc heureusement que tu m'as rattrapé et détruit. Je sens pas. Voilà, ici tu me fais rien et moi je te fais un PEV. Du coup, ben, charge et un PEV égalité, on s'est reformé et puis ça reste comme ça. Et du coup, ça va être mon T2. Tour 2 des ogres, déclaration des charges, les fracasseurs dans les immortels. Voilà. Donc j'avais un modèle dans la ruine, j'ai pas perdu de PV. L'Auroch avait une toute petite fenêtre pour les Kadim, donc je l'ai prise. J'avais presque une charge auto, il ne fallait pas que je fasse triplace. Donc voilà. J'ai pas d'autres charges, je n'ai pas réussi à rallier mon mec, et heureusement j'ai fait une fuite de 4 encore. Un truc comme ça, ouais, je crois que j'ai fait 4, parce que sinon j'avais encore traversé dans mes canonniers. C'est ça. Donc heureusement que j'ai fait une toute petite fuite. Et ensuite, bah, là j'encercle pour pouvoir tirer. Je suis à portée de mitraille. Bon, j'ai un couvert, c'est pas grave. Ça va faire 2d6, mais c'est de la force 5 PA 4, donc ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, ouais. Le chat redirige là-bas, et puis voilà. Hein. De toute façon, pour l'instant, on abandonne l'objet. Et puis il faut se débarrasser de ce gros machin. Une fois que j'en serai débarrassé, ça sera potentiellement possible de me débloquer, parce que là pour l'instant je joue que sur un quart de table. Et on passe à la magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, j'en avais de l'autre côté, je passe à 9, et je channel toujours à 3, donc ce qui me fait passer à 12, je prends 4D. Je fais une invocation totémique que tu laisses passer. Voilà, donc elle est là-bas, prêt à souffler sur la roquette. Ensuite, j'envoie un essaim d'insectes sur ton autre roquette. Tu regardes, tu te dis, bon, 5d6, ok, mais c'est surtout qu'il a brisé la volonté sur tes taurucs sanctifiés. Et du coup, tu laisses passer, et je fais 22 touches. Je te fais 5 blessures, tu as 5 save à 4. Et je rate tout. Et tu rates tout, et pète. Et heureusement... Je réussis le test de panique. Ouais, Taureau ailé est toujours dans la course, mais alors par contre, je m'attendais vraiment pas à péter la roquette. Ah, pareil. Franchement, c'est abusé. Et du coup, briser la volonté, heureusement, tu arrives à le dissiper. Pourtant, je fais 5D, voilà, 5D à 3, bon, je fais quoi, je fais 12. 11 peut-être. Ouais, 11 ou 12. Ouais, 11, j'ai fait 11, et du coup, tu le dissipes bien proprement. Ça aurait été vraiment le drame. Et du coup, on va passer au tir. Fin de la phase de tir, beaucoup mieux que la première. Ah oui. Le souffle arrache 3 PV à ta roquette. Heureusement, tu sauvegardes la dernière. Je sais plus, je fais 10 au souffle, je fais 10 ou 11, ouais, c'est un truc énorme. Donc il te reste un PV.
Ensuite, j'ai tout mis dans les Taurucs sanctifiés. Je t'arrache 3 modèles entiers. Ouais. Voilà. Les Gnoblards n'ont rien fait, les canonniers ont refait 16 tirs. Là j'ai fait mes 12 tirs, mais c'est pas ce qui a été le mieux. Et le canon touché, blessé, et je t'ai retiré. Sur le D3+1, j'ai fait 4, mais du coup on est capé. Je peux pas t'enlever plus de PV qu'une figurine. Donc je t'ai enlevé un modèle entier, et puis l'autre t'as raté ta save, du coup t'as reperdu un PV. Et t'en as un qui restait un PV. Donc il t'arrache le deuxième modèle. Donc parfait. J'avais hésité à faire ma mitraille, et je me suis dit, bon, je suis en 4+, après c'est du 2+, 4+, donc on n'est pas trop mal. Et j'ai bien fait, du coup, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, j'explose les 2 unités. Ouais. Voilà. Alors ici, tu avais 2 ripostes, enfin, ça fait 4 attaques, un truc comme ça, mais tu n'as rien fait. Enfin, j'ai fait ma save à 6, voilà, tu avais une attaque. Ici, tu as tout mis dans le chasseur, mais non, ça tes grinding, tes attaques de broyage ou les attaques, non, tu passais pas l'armure, ou alors tu touchais pas ou blessais pas. Non, c'était compliqué. Je t'ai laissé un modèle à 1 PV. Ouais, il a pété. Il a pété. Alors, la question qu'on se pose, on n'a pas trop envie de chercher dans les règles, c'est est-ce qu'ils doivent rester comme ça, je peux pas me reformer, parce que c'est pas une seule unité, ou est-ce que je peux me reformer et les mettre à 1 pouce d'écart, on ne sait pas. Donc on va les laisser comme ça, tant pis, je perdrai un tour, c'est pas grave. Et puis on va passer à ton T3. Tour 3, des nains infernaux, déclaration des charges, le chat tu viens de prendre, en même temps il est là pour ça. C'est ça. Voilà, ici tu me rediriges un peu avec tout, tu me rediriges toutes mes unités, on va dire, parce que même avec les ferrailleurs, si je fais une double charge, je ne peux pas envoyer le mercenaire. J'ai mon chaman qui me gêne. S'ils étaient 6, ça passait. Mais là, non, ça ne passe pas. Du coup, voilà, ils sont là. Tu as avancé tout le reste à balle. Si, tu as chargé avec tes pistoliers dans... pour pousser. Voilà, pour pousser. C'est très bien joué en plus. Parce que du coup, je suis obligé de fuir. Heureusement, j'ai réussi mon test de panique à 8 sans reroll de mes canonniers. Voilà, donc ça aurait pu être le drame parce qu'ils auraient pu fuir, hop, et puis j'aurais pu entraîner le canon, enfin tout ce qui va avec. Donc, heureusement, c'est pas passé, mais là, si j'arrive pas à le rallier, mon canon est mal barré. Ouais, parce que si tu touches le bord de table. De toute façon, si je touche le bord de table, test de panique, mais de toute façon, il traverse, comme on peut voir, légèrement le socle. Donc j'aurai un test de panique du canon si je n'arrive pas à faire mon 4. Et puis, en termes de mouvement, voilà, là-bas tu commences à te barrer, mais tu avais pris un point sur l'objectif principal, c'est tenir le centre, et on est au T3, donc le tour 2 tu l'as pris. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs, fiasco -1, t'en avais 2 de côté, tu montes à 11, du coup tu t'es pris 3D, et tu t'es gardé 2 tokens de côté. Yes. Fouet de vif argent sur l'euro que j'ai décidé de laisser passer. Et sur le D3+1, bien sûr, tu me fais un 3. Voilà. Donc ça fait 4 qui me blesse sur du 4+, et tu me fais 3 PV, il me reste 1 PV sur mon Dorok. Donc ça sent pas bon du tout. Ensuite, tu veux lui envoyer un pieu d'argent que je dissipe. On dissipe le suppôt Dorok. Et ensuite, il te restait 2D, moi aussi, tu balances commandement de fer, et comme vous pouvez le voir, c'est passé, puisque tu as fait 10 à 2D, plus 1, 11, et moi je jette mes dés, et je fais doublasse, et voilà. En même temps, faire un 12 à la dissipe, je l'ai déjà fait une fois contre toi, c'est vrai. mais non, voilà, et du coup on va passer au tir. Fin de la phase de tir, et du corps à corps, et du tour. En tir. Tes tromblons ont tiré dedans, tu m'as retiré 2 pèves, voilà. La roquette a fini le roc et j'ai réussi mon test de panique. Oui. Voilà. C'est toujours ça le prix. Dernier barreau d'honneur de... Avant de mourir comme une merde. Ouais, c'est ça. Enfin, comme une merde. Ouais, c'est quand même une bête totémique, quoi. Ouais, mais ça pourrait être la peur, ce truc, je crois. Ouais, c'est possible, je sais même pas. Non, je suis sans peur, mais je ne provoque pas la peur. Ah. Donc voilà, c'est jamais.
Et puis voilà, hein, c'est la fin de ton tour, puisque corps à corps, bah, tu m'as buté le chat, c'était très très rapide. Je pense que le chat n'a pas souffert. Tu lui as brisé les cervicales, mais d'un coup, c'est touche d'impact. Merci, je suis mort. Donc voilà, t'as explosé encore une fois de plus le Je bide. voulais pas qu'il souffre. Voilà, les pauvres bêtes. C'est ça. La pauvre bête avait la rage. Voilà, elle bavait. Du coup, tu t'es. Enfin, elle bavait après l'impact, elle avait des spasmes par Ouais, terre. c'est ça, je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'ai déjà vu ça. Enfin, c'est pas marrant, mais quand on y repense, le chat, dès qu'il se fait écraser, il y a les nerfs et du coup il saute partout, même s'il est mort. Quoi. C'est affreux, mais j'ai déjà vu ça il y a pas si longtemps. Quoi. Ah, donc il sautait comme petit gros. Ah non, mais franchement, c'est impressionnant. J'ai vu le chat se faire écraser devant moi. Ça m'a un peu choqué. Quoi. Enfin voilà. Bah, c'est ce qui lui est arrivé. C'était pas par une voiture, là, c'est par des taurucs. Des exécuteurs taurucs. Ah bah là, ils ont bien exécuté, hein. Ils sont plus. Tu vois, il y avait les maçons du cœur, ils ont bien fait leur mur avant de fuir, mais celui-là, ils ont bien pété le chat. Quoi. On va les appeler les euthanasieux. C'est la SPA, quoi. C'est le veto. Ben voilà. Donc on va passer à mon T3. Tour 3 des ogres, déclaration des charges. J'ai envoyé le canon. Parce que je me dis que si je rate tous mes tirs ou des trucs comme ça, je préfère envoyer. C'est surtout si je ne ralliais pas, là vous voyez, je vous ai spoilé, si je ralliais pas mon guerrier, eh ben, il y avait le test de panique et j'avais pas envie. Donc j'avais un 6 rapide à faire et je l'ai rentré, j'ai fait un joli 11. 11 que j'aurais aimé avoir sur les fracasseurs dans les taurucs. J'avais un 10 à faire, donc voilà, j'aurais aimé inverser, mais sinon l'autre ne serait pas passé ici. Donc c'est pas grave, j'aurais préféré quand même avoir celle-là. Et en mouvement aléatoire, bien sûr, j'ai envoyé dans la roquette, donc j'espère faire le dernier PV. Du coup, vu que j'ai raté ma charge, je redirige avec mon chasseur, tant pis, c'est toujours ça. J'ai pas bougé mes mercenaires, puisque je vais tirer dans les tromblons. J'ai avancé une patouille dans la forêt, histoire de tirer sans malus de couvert dans ce que je verrai. Et puis donc j'ai réussi à rallier avec un Douglas, il me semble. Oui. Ouais, c'est ça, Douglas, donc le deuxième dans mon guerrier. Et puis j'ai fait une toute petite roue pour me bien aligner avec les ferrailleurs. Et puis du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6 des 7 marqueurs, je channel toujours à 3, donc je me suis pris 3 dés, j'en ai gardé un de côté. J'ai envoyé comment ça s'appelle éveiller la bête en petite version, donc pour gagner plus 1 en force et en PA sur mon chat, que tu as dissipé. C'est ça. Ensuite, j'ai envoyé briser la volonté que tu ne pouvais pas dissiper sur les taurucs sanctifiés. Donc ça passe, je me suis mis l'attribut. Et ensuite j'ai envoyé l'essaim d'insectes sur tes tromblons que tu ne pouvais toujours pas dissiper, puisque j'ai fait plus de 12 à 3D. 14. Voilà. Et 14 touches, 0 blessure. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes pour toi. Et puis on va essayer de les atomiser au tir. Fin de la phase de tir, le chasseur tire. As, merci. Voilà, ensuite j'ai mis les ferrailleurs dans les petits vassaux, et j'en ai tué. Et ensuite j'ai mis les 12 tirs plus les 4d6 qui ont fait 20. Ils sont en forme, les mecs, 16, 16, 20. J'ai tout mis dans les tromblons, je les ai finis, et j'ai fait un PV dans la GB. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et du coup, on va passer au combat. Fin du corps à corps. La bête, comme vous pouvez voir, s'en est magnifiquement bien sortie. Et j'ai fait une irée à 3d6 et j'ai fait 10. Donc voilà, tout est bien. Ici, par contre, beaucoup moins bien, puisque dès 6 touches d'impact, je fais une touche d'impact qui ne blesse pas. Non. Voilà. Ensuite, j'ai envoyé 7 pains. Alors, le ferrailleur qui est dessus a touché. Oui. A blessé. Oui. Sauvegarder. Et sauvegarder. Donc voilà. Ensuite, le mec dessus, le canonnier, a fait une touche, n'a pas blessé. Le rhino, pareil, il a même pas touché. Donc voilà. Et toi, en retour, tu m'as fait un PV. Donc
Je perds de 1 puisque tu as un étendard. Oui. Et j'ai tenu. Voilà, j'avais un 7 reroll. Et j'ai pas eu besoin de la GB. Du coup, bah, on passe à ton T4. Tour 4 des... Non, ferme-vous. Déclaration des charges. Bah, le chasseur, hein, tu viens le choper. Autre mouvement, bah, tu as mis ta bannière dans tes pistoleros et qui vont avancer. Tu as avancé aussi à balle avec la deuxième. Là-bas, bah, tu te fais des petits mouvements. Là, tu t'es mis à portée de sort. Tu n'as pas fait de marche forcée pour pas te noyer et pouvoir aider tes petits copains. Et enfin, le taureau taureau ailé est sorti de sa cachette. Et puis voilà. On va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs, tu en avais 2 de côté, tu tiens toujours à 2, donc tu montes à 13, tu te prends 4D, tu gardes un token de côté. Tu veux faire gloire de l'or sur tes mecs contre mon chasseur, je dissipe avec tous mes dés, tu te passes commandement de fer en petite version, C'est qui ça. passe. Et ensuite, tu balances ton objet de sort, donc relance pour... Là, le même objet en fait, gloire de l'or, Voilà. qui fait attaque enflammée, plus 1 en PA, et je te rends inflammable avec l'attribut. Voilà. Et puis j'ai plus 1 en armure là-dessus, donc j'ai une 1 plus. Et bah du coup, on va passer au tir. Fin de la phase de tir, t'as pas fait grand chose. Les pistoleros, c'est surtout en fait qui ont un peu chié dans la colle, ont tiré dans un canonnier, tu n'as absolument rien fait. Pourtant, t'es à bout portant quoi. Le mec il peut mettre le flingue sur la tempe et tirer, mais il blesse pas. Peut-être ça fait plus de dégâts en lançant le flingue, je sais pas. Peut-être. Les autres pistoleros ont tiré dans mes pistoleros à moi, et ben tu m'as fait un PEV et C'est j'en ça. avais un qui restait un PEV. Donc ça fait un bord, ça fait toujours 2 tirs de moins. Et eux, tir de volée, dans les canonniers, tu touches 2 fois. Non, tu touches pas beaucoup de fois. C'est ça. Tu blesses 2 fois. Non, 1 fois. Oui. Et je fais ma save à 6. Il a arrêté avec les dents, quoi, là. Les canonniers, là, ils se sont déchaînés à cette partie, c'est dingue. Et par contre, quand j'en joue plein, eh ben, ils font rien. Bah, du coup, on va passer au cac. Fin du corps à corps. Alors ici, tu me fais 3 PEV. Du coup, je reste à un PEV. En retour, je te fais rien. C'est ça. Donc, je perds de 4. J'arrive pas à faire mon 4 reroll. Du coup, je fuis de 7. Voilà, je suis ici. Tous les tests de panique aux alentours sont réussis. Donc, les 4 tests à 8 reroll. C'est ça. Donc, on n'est pas trop mal. Oui. Et autre point où on n'est pas trop mal, eh ben, c'est ici. Ah, Touche j'ai bien d'impact, chié. touche d'impact, tu fais rien. En Non. riposte, je te fais 2 PEV. je te fais 2 morts. Ouais. Et toi, tu tapes, tu fais absolument rien. Ouais. J'ai même pas de jet de sauvegarde à faire. Ah non, j'arrive pas à te Ah blesser, ouais, je te fais c'est, 4 coups, j'ai blessure. Ah ouais, c'est abusé. Du coup, égalité, puisqu'en fait, ta charge et bannière, moi je te fais 2 morts. Donc ça reste, et puis voilà, on va passer à mon T4. Tour 4 des ogres. Bon, déjà l'objectif, je le pau, hein, comme à chaque fois, je joue pas d'objo. En même temps, tu as eu le T1, tu avais mis une grosse brique devant, c'était trop compliqué. Et j'ai pas dégagé l'espace assez vite. Donc voilà. Charge, les canonniers dedans. Il y a un coup de poker à jouer, on ne sait jamais. Les fracasseurs qui ont réussi leur charge, j'avais un 6 à faire. La bête totémique qui est rentrée aussi. Ensuite, ralliement, j'ai réussi à rallier mon canon. Encore doublasse. Magnifique. Troisième doublasse, on est pas mal. Du coup, j'ai libéré l'espace et j'ai sauvegardé les points avec mon machin. En même temps, il me reste 2 PV, donc dans tous les cas, tu prends la moitié des points. Puisque j'en avais 9. Donc voilà. En même temps, la moitié de 175 points. Mais c'est toujours ça de prix. Et Ça puis, peut faire la différence. Ouais. Et puis j'ai reformé mes mercenaires. Et puis j'ai légèrement avancé, on sait jamais, pour sonner l'assaut. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, j'avais un mauvais pressentiment de choper la carte 1, chose qui est arrivée. Donc 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1. Je channel toujours à 3, j'en avais un côté, donc je monte à 7, je me suis pris 2D. J'ai envoyé éveiller la bête sur mes canonniers, en petite version, donc qui augmente la force et la pénétration d'armure, que tu as dissipé. Tu as pris tous tes dés.
Ouais. Ensuite, j'ai envoyé briser la volonté encore sur tes trucs. Voilà. Qui est passé. Et j'ai envoyé les 5 insectes à 1 dé. J'avais un 4 plus à faire. Je l'ai rentré. 19 touches sur les 5 des 6. Je sors 3, 6. Tu fais 2 sauvegardes. Tu perds un mec. Donc voilà. C'est toujours ça de prix. Et puis on va passer au tir. Fin de la phase de tir et du corps à corps et donc du tour. Alors, j'ai tout mis dans tes pistoleros. Ouais. J'en ai retiré que 3, si je vois bien, puisque C'est j'en ai ça. pas retiré. Donc voilà, donc j'avais mis les mercenaires ainsi que mes mecs ici. Ensuite, c'était tout au niveau du tir, corps à corps. Alors ici, tu roules, mais c'était abusé comme tu roulais mal. Ah oui, oui, oui. Tu m'as retiré un PV dans un fracasseur. C'est tout. C'est dingue. Moi, à l'impact, je t'ai retiré 2 mecs. C'est ça. Ensuite, j'ai tout qui tapait avant, je t'ai laissé 2 mecs en fait. Donc, t'en avais mis un dans la bête totémique, tu n'as rien fait, et ensuite un autre dans les fracasseurs où t'as fait un PEV. Et moi, en retour, je t'ai tout fracassé. Pile poil, quasiment. Ouais. Et du coup, iré de la bête, où j'ai fait 5, et le reste, je suis resté comme ça. Voilà. Puisqu'on ne sait toujours pas si on peut se décoller d'un pouce et puis se reformer, donc voilà. Et ici, je t'ai retiré 4 mecs, toi tu m'as fait 5 PEV. J'ai la charge, donc ça s'annule, mais tu as bannière et un rang. Tu gagnes de 2, mais je claque mon 6. C'est ça. Sans reroll, puisque ma GB est trop loin, et du coup je tiens. Donc voilà, je suis un nombre de tests de discipline indécent. Et du coup, on va passer à ton T5. Avant-dernier tour, des nains infernaux, pas de charge, Non. t'as hésité. Sauf que tes taurucs, ils ont test de terrain dangereux 2 sous briser la volonté, donc en stat t'en perds 2. C'est ça. Il y a de fortes chances que je sois indomptable avec les ferrailleurs, et en retour, s'il me reste des mercos, je t'achève, je pense. Ça. Donc t'as mis coup de musicos et puis tu rediriges de face, donc voilà. Autre mouvement, t'en as pas trop fait, tu t'es un peu repositionné, t'as recaché taureau ailé. Oui. Parce que mon canon est toujours là un peu. Et puis voilà, on passe en magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 6, 6 des 5 marqueurs, t'en avais un de côté, tu channels toujours à 2, donc tu montes à 8. Ouais. Tu t'es pris 2 dés, il te reste 2 tokens. Pieu d'argent, je rate la dissipe, tu me fais 2 PEV. Oui. Fouet de vif argent, pareil, je laisse passer, tu me fais un PEV. Donc bien sûr tu rends inflammable mon unité, tu me retires donc un modèle, et ensuite tu voulais mettre le commandement de fer sur tes sanctifiés que je dissipe. Et du coup, tu vas mettre tous tes tirs que tu as dans mes mercos. Fin de la phase de tir et du corps à corps et du tour. Tu as mis tous tes tirs dans les mercenaires. Tu m'as retiré 2 PV. C'est ça. Voilà. Corps à corps, je t'ai rien fait. Tu m'as laissé un modèle à 1 PV, fuite auto, rattrapé détruit, test de panique des ferrailleurs réussi grâce au contremaître. Oui. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Et du coup, c'est la fin de ton tour. Donc on va passer à mon T5. Avant-dernier tour des ogres. On envoie la sauce. J'avais hésité à envoyer les ferrailleurs, aider les mercenaires. On sait jamais. Et puis finalement, non. Parce que j'avais un test à 7 reroll sur le contact. Ouais. Là, je vais envoyer une chier de pain. On sait jamais, je peux peut-être même gagner des tokens voile si j'arrive à te faire des PV avec le chaman. J'ai envoyé en direction ma bête totémique qui a fait un putain de 16. Du coup, j'ai une charge de flanc. Voilà. J'ai contourné avec le chasseur pour aller mettre un petit coup de javeline dans ton sorcier parce qu'il est méchant. Ouais. Et puis j'ai envoyé ma brique là-bas. On ne sait jamais si la bête totémique se craque un peu. Enfin voilà, je vais envoyer ma brique aider. On ne sait jamais. Et puis j'ai bougé mon guerrier pour aller se barrer, pas donner la totalité des points. Je te donne la moitié, mais il ne faut pas déconner.
Et puis j'ai pas bougé mon canon puisque en fait j'ai un tir de mitraille. On sait jamais. On verra bien ce que ça va donner. C'est de la PA4, donc si je blesse c'est du PV direct. On sait jamais, pour un petit test de panique ça peut être rigolo. Et puis on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs, je channel toujours à 3, donc je monte à 12, j'en avais un de côté, donc du coup on s'en fout. On a pris les 4D. J'ai envoyé 4D pour briser la volonté sur le corps à corps. T'as laissé passer. Ouais. Et ensuite, j'ai pris mes bobbles de la main gauche, parce que comme ça j'ai l'impression que c'est une autre. Et du coup, éveiller la bête, plus 1 en force et en PA à 5D. J'ai pas fait de fiasco, j'ai fait 19 avec le plus 1. Et en fait, tu jettes tes 5D, triple 6, donc on n'a même pas regardé les autres dés. Voilà, bien joué de ta part. Et du coup, bah, on va passer au tir, et puis après au corps à corps. Courte séquence vidéo pour la phase de tir. Bah, j'ai mis tous mes tirs dans les pistoleros. Les ferrailleurs ont retiré un mec. Et puis j'ai retiré 3 mecs avec mon tir de mitraille. En même temps, j'ai fait que 5 tirs sur les 2d6. Donc bon, voilà, 3 morts. Et puis on passe au corps à corps. Fin du corps à corps. Alors ici, je t'enlève 2 mecs. Tu retires un PEV, t'es indomptable, tu tiens et tu arrives à te reformer avec un double as. On est pas mal. Ici, je te retire 4 PEV, tu m'en retires 3. Je gagne pas de token avec l'exsanguinateur rituel, tu réussis tes saves. C'est ça. Et du coup, tu arrives à tenir grâce à ta GB. Du coup, on s'est reformé et puis voilà, on est pas mal. Et puis, ça va être ton dernier tour. Dernier tour des nains infernaux, et du coup Taureau Ailé n'aura fait qu'une marche forcée de la partie. En même temps, tu peux le one shot, quoi. Ouais, carrément. Je vais pas te donner les points quand même. Bah si. Du coup, t'as Attends. test de marche forcée avec tes pistoleros, tu t'es placé de face, tu vas tenter de finir mon canon, donc récupérer la moitié des points qui restent, et tenter le test de panique. Sur les ferrailleurs, voilà. En même temps, ils ont que ça à faire. Et puis après, tu t'es replacé avec tes 2 unités, le reste est au corps à corps, donc voilà. Et puis on passe en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1, t'en avais 2 de côté, tu channels toujours à 2, donc t'es monté à 7, tu t'es pris 2D, ce qui fait 6 à 4. Gloire de l'or en objet de sort à 3D, j'ai raté la dissipation. Et commandement de fer en amélioré sur tes sanctifiés, qui est passé puisque j'ai raté également la dissipation. C'est ça. Et du coup, tu as rendu inflammable mes petits mecs, donc autant dire faut que les toucher maintenant. sans sort, j'étais plutôt confiant. Là, avec sort, heureusement qu'on tape en simultané, sinon je vais me faire découper. C'est ça. Et puis voilà, donc ta dernière phase de magie se passe plutôt bien. Et Ouais, puis, c'est pas mal. ouais, carrément. Et puis du coup, on va passer sur tes tirs. On va les faire en direct. Allez. Si tu finis mon char. 7 tirs qui touchent à 5 et qui blessent à 5. Non. C'était court et intense. C'est ça. Et ensuite, allez, tu ça l'as pour le fun. va être les corps à corps. Fin du corps à corps, tu me découpes ma bébête. Là-bas, je t'enlève un modèle. Ouais. Voilà, donc tu te reformes, test de panique réussi pour le chasseur, donc tu vas te faire éclater par C'est pas un grave. truc. Ils vont vendre cher dans leur petite peau. Quoi. Voilà. Ici, tu me fais 3 PEV, je t'en fais 4. 3, pardon, on se fait égalité, puisque tu as une bannière, j'ai une bannière, et puis voilà, j'ai pas de rang supplémentaire, donc au pire, je serai indomptable. Toujours le chaman qui ne fait rien en même temps, bon, il a que force 4, c'est pas son meilleur combat, et donc on va passer donc à mon dernier tour. Dernier tour des ogres, bon on envoie la charge totale, voilà, t'as tué ma bête, et je vais essayer de te découper, donc voilà, et le reste, ça n'a pas bougé. J'ai hésité à charger avec mes ferrailleurs, mais bon, je vais envoyer 12 tirs, je vais envoyer le tir de mitraille encore une fois. On va essayer de les découper, au moins récupérer la moitié des points, voire les points, on ne sait jamais ce qu'on peut faire. Et puis voilà. C'est pas négligeable.
On passe donc en magie. Alors, fin de la partie. Alors, phase de magie, je suis tombé sur la 8, 7D, 7 marqueurs. Bon, je m'en suis pris 3 en tout. Briser la volonté que tu as laissé passer. Éveiller la bête que tu as dissipée, c'est surtout celui-là que tu attendais. Et il me restait 2D, j'ai fait une invocation totémique qui n'est pas passée. Non. En tir, j'ai pas fait suffisamment de morts pour créer le test de panique. C'est ça. Voilà. Puisque j'ai fait encore 5 pauvres tirs de mitraille. Oui. Et puis là-bas, j'ai pas fait grand-chose. Du coup, corps à corps, j'ai explosé tes vassaux. T'as eu peur, hein, sur le Avec grave. Bon, pour une fois, fait notable, c'est que le chasseur a fini la partie full PEV. Du coup, je suis parti en iré. J'ai claqué un joli 12, donc j'impacte. Heureusement qu'il n'y a pas de T7. Donc on n'était pas T5 parce que j'impacte le sorcier et j'impacte avec un 9 ou un 10 dans tes règles de flanc. Ça pue. Et ici, tu me fais 2 PEV. Je te fais qu'un PEV au retour. Du coup, je perds ma bannière puisque j'ai un champion et j'ai un test à -2. Et heureusement que j'ai la reroll de l'AGB puisque je fais un 7 au premier test sur 6. C'est ça. Et je claque le 5 à la fin de partie. Donc on va calculer les points. Mais ça m'aurait fait plaisir. En termes de points, ça va être tendu, mais tu prends le scénar. Donc je pense que tu as quand même une victoire, mais ça reste à calculer. Moi je pense sur du 11-9. Un truc dans le genre. Résultat des courses. Donc on se prend pas les persos. Tu me prends donc une unité de guerrier, la moitié d'une autre. Pas les fracasseurs, pas les ferrailleurs, les 2 tigres, l'auroch, canonnier, la moitié du crash tonnerre, la moitié des mercos. Ce qui fait que tu me prends 1730 points. De mon côté, je te prends donc aucun perso, je te prends la moitié des taurucs sanctifiés, je te prends les taurucs exécutionneurs, les 2 roquettes, les vassaux montés. Je te prends quoi d'autre, les Kadim Incarnat. Et je crois que c'est tout, ce qui fait un total de 2406. Ce qui fait qu'au final, je gagne 12-8 à la bâche. Ouais. Mais tu retournes avec l'objo en 11-9, le pire. Le pire qui peut arriver en fait. Donc voilà, on s'est bien bâché la tête. Ouais, c'était violent. Hein. C'était vraiment violent quoi. Le chasseur, c'est vraiment un survivor. Grave. Alors du coup, il reste juste les points de règle quand on finit un combat et qu'il y a 2 unités distinctes. Est-ce qu'on a le droit de se séparer d'un pouce et de pivoter comme on veut? Faudra qu'on cherche. Si vous avez la réponse, vous la laissez en commentaire. Et puis voilà. J'espère que la partie vous aura plu. Ça a été moins expéditif que les autres parties. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut! Allez, salut!